la dernière fois, on s'était arrêté sur le fait que Abraham avait en sa personne la totalité de ce qu'était Israël, c'est-à-dire qu'il avait tout le peuple d'Israël dans ses reins, et il avait la prêtrise, il avait l'armée, chef de guerre, il avait la royauté, il était berger, en quelque sorte, il était dans sa personne, il a réuni l'ensemble d'Israël, et c'est parce qu'il a cru en l'Éternel que cela lui a été compté comme justice. Ce qui veut dire que le principe de vie d'Abraham était la foi. Et on retrouve ça dans les prophètes, où il est dit « Mon juste vivra par la foi », et dans la Brit Hadasha, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, l'apôtre nous rappelle que le juste vit par la foi. Alors, on a évidemment fait un tour d'horizon sur le plan de rédemption de Dieu pour l'humanité. Évidemment, on ne peut pas être exhaustif, c'est impossible, il nous faudrait des années pour pouvoir, et encore, je pense qu'on ne ferait que gratter la surface de cette réalité. Mais on a vu ensemble que tout en laissant la généalogie de Caïn prendre de l'ampleur et aller au bout de sa logique dans sa rébellion contre Dieu, Dieu lui-même mettait en place un plan de rédemption à travers des personnes, à travers un peuple, et un peuple notamment qui était appelé à être l'écrin ou la matrice dans laquelle allait être révélé le Messie, c'est-à-dire celui qui, dès l'origine, dès le commencement, à partir du moment où Adam et la femme ont été créés, la volonté de Dieu était de manifester dans sa création physique son Messie. Donc le peuple d'Israël est né à ce moment-là, on est passé très rapidement sur la vie de Yitzhak et de Yaakov. On a constaté qu'en Moshe, il y avait cette préfiguration du Messie qui sauvait son peuple. Et on a vu également que le peuple, en passant par le désert, était dans une épreuve qui le menait à connaître Dieu et à dépendre de lui. Et on avait constaté qu'à partir du moment où il doutait, il y avait l'attaque d'Amalek. Et on s'était arrêté là-dessus la dernière fois. Aujourd'hui, je voudrais finaliser maintenant cette pensée sur le plan de rédemption, mais on ne peut pas le faire sans parler évidemment de la venue du Messie, le Christ qui est venu en Israël, qui est né en Israël, qui est totalement juif, et qui a porté sur lui les péchés, la malédiction, les maladies qui sont entrées dans le monde à cause du choix de l'homme et de la femme. Mais pour bien comprendre l'aboutissement de ce plan de rédemption de l'Éternel en Jésus-Christ, il nous faut revenir à nouveau aux origines et puis voir ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui et quelle sera la promesse dans le futur, parce que nous sommes soumis au temps. Quand l'homme et la femme ont été créés, Dieu les plaça dans un jardin. Le jardin, on a vu dans d'autres méditations que c'était la Torah. C'est là où l'homme et la femme pouvaient être enseignés par Dieu. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? L'homme et la femme découvraient le jardin et Dieu expliquait ce qu'ils découvraient. C'est-à-dire qu'ils avaient un mouvement de vie qui venait de l'intérieur et qui allait vers l'extérieur. Et quand ils étaient confrontés à ce qui était extérieur à leur corps, l'explication venait de l'intérieur. Il y avait une harmonie. De l'intérieur de leur esprit venait l'explication qui inondait leur âme, donc le siège de leurs émotions et de leurs sentiments, qui inondait elle-même le corps, qui exprimait ses sentiments, ses émotions et cette compréhension intellectuelle de ce qu'ils découvraient, que ce soit dans le domaine physique, tout comme ce soit
autant que ce soit dans le domaine spirituel, ils avaient une compréhension qui venait de l'Esprit de Dieu même. Et donc, ils pouvaient agir selon la pensée de Dieu, parce qu'il y avait cette parfaite harmonie. Ce n'était pas l'extérieur qui influençait leur état intérieur, mais c'était leur état intérieur qui se manifestait dans l'extérieur. Et ça, si on ne comprend pas ça, eh bien, on ne comprend pas les conséquences de la chute. Jésus est né, pourquoi ? Parce que quand l'homme et la femme ont chuté, quand la femme a appris à manger du fruit et non pas de l'arbre, ça aussi c'est important, vous pourrez manger de tout arbre du jardin. Pas parler de fruits, hein. Vous pourrez manger de tout arbre. Et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon. C'était quoi ? On va développer ça un peu plus loin, mais le fruit, c'est les conséquences de ce que l'arbre produit. Pas l'arbre lui-même. C'est pas la connaissance du bien et du mal qui est mal, ou qui a été néfaste pour l'homme. C'est les conséquences que ça a entraîné. C'est ça le problème. Et donc, quand la femme a mangé du fruit, elle s'est soumise à un autre esprit que celui de son époux, à un autre esprit que celui de Dieu. Et là, il y a eu une brisure qui s'est faite, et tout d'un coup, les conséquences ont été que cette brisure a des répercussions sur la création même, mais même sur sa vie à elle et la vie de son mari, de l'homme. Les conséquences, c'est quoi ? La terre a été maudite, elle produit des épines et des chardons. L'homme, maintenant, ne peut plus recevoir la nourriture physique, mais également spirituelle, sans un effort. Si tu veux chercher Dieu, tu vas devoir me chercher maintenant. Et la femme, conséquence du fruit de l'arbre, c'est que son propre fruit va l'entraîner dans des souffrances et des douleurs. Et elle va, donc l'homme et la femme sont aussi l'image de l'esprit et de l'âme. Il y a eu tout d'un coup un bouleversement dans l'être même de l'homme et de la femme. C'est-à-dire que l'âme a pris le contrôle sur l'esprit. Et il ne faut jamais oublier l'intrication qu'il y a entre l'âme et le corps. L'âme se trouve dans le sang de l'animal, donc dans notre sang. Donc il y a un lien très fort entre le corps et l'âme. L'âme siège de nos émotions, de nos sentiments, de nos pulsions, de nos impulsions. Et donc, il y a un lien entre les émotions et la physiologie. Si vous êtes stressé, vous produisez des substances dans votre corps qui vont avoir des répercussions physiques sur votre corps. Donc il y a bien un lien particulier, une intrication entre le corps et l'âme. Le corps est une extension de l'âme. Et à partir de là, le désordre, le déséquilibre est venu, et il fallait qu'elle apprenne, elle, à se soumettre à son mari, c'est-à-dire, dans la pensée spirituelle, à se soumettre à nouveau à l'esprit. Et la conséquence, c'est qu'elle a toujours cette tendance, notre âme, à avoir des regards, tes désirs se porteront vers ton mari, mais dans le mot désir, il y a certes désir, volonté, une volonté forte, un désir très fort, mais également, c'est le même mot qui est employé pour dévorer. Le prédateur qui veut dévorer sa proie. D'ailleurs, c'est le même mot qui est employé par l'Éternel quand il dit à Caïn, le mal est tapis à ta porte et il porte les regards sur toi, c'est-à-dire ses désirs sur toi, c'est le même mot. C'est ce mot-là qui veut dire, il veut te dévorer. Tu veux que tu sois sa proie. Et donc, l'âme veut que l'esprit soit sa proie, soit dévoré par elle. Elle veut régner sur l'être au détriment de l'esprit. Et pourquoi ? C'est simple. Parce que notre esprit est la demeure du Saint-Esprit. Et si nous marchons par notre âme, par nos émotions, nos sentiments, nos impulsions,
Si nous marchons par nos sens, eh bien nous ne marchons pas par l'esprit. Et donc, nous ne sommes pas dans la pensée de Dieu. Et cette réalité spirituelle se retrouve dans le monde physique à travers quoi? Le rapport entre l'homme et la femme. Il faut noter quelque chose d'intéressant. On va peut-être le lire ensemble d'ailleurs, dans le livre de la Genèse. Ça va être au chapitre 3. Et le verset, à partir du verset 6. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vue, qu'il était, cet arbre, désirable pour le discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Là, c'est intéressant parce que dans ce texte, on remarque une chose. Au moment où la femme écoute le serpent, elle est toujours dans cette logique où c'est l'esprit qui commande à l'âme, qui commande au corps. Donc nous sommes toujours dans cette logique où l'esprit de Dieu qui habite l'homme et la femme peut transmettre sa volonté, ses pensées, ses sentiments, ses émotions à l'esprit de l'homme ou de la femme, qui lui-même transmet à l'âme l'expression de ses sentiments, de ses émotions et de ses impulsions, qui sont révélées en extérieur par le corps. Très bien, donc vous voyez l'harmonie là. Et là, tout d'un coup, il y a un renversement des valeurs. Elle vit, sens de la vue. Donc, voir, c'est ra en hébreu, et vous voyez que tous les mots qui sont là, elle vit qu'il était bon, ayin, tov, pardon, au regard, ayin, l'œil. Donc là, tout d'un coup, on constate que la femme utilise son corps pour discerner si l'arbre est bon ou mauvais. Plus l'Esprit de Dieu. Ce n'est plus l'Esprit qui lui dit « Attention, cet arbre, je t'ai interdit d'y toucher parce que je sais qu'il y a un danger pour toi, ne le prends pas. » Là, la femme a rompu le lien avec l'Esprit et laisse son corps regarder le fruit de l'arbre, ou du moins l'arbre dans un premier temps. Elle vit que l'arbre était bon. Donc l'arbre est beau. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, le texte hébraïque, c'est chamad. Et chamad veut dire littéralement désirer, convoiter. Et là, tout d'un coup, son regard change. Et elle commence à convoiter. Et à convoiter quoi? Le fruit. Et elle vit, elle comprit que son fruit était bon à donner du discernement, sérel. Et vous vous souvenez, on a parlé déjà dans une étude de l'intelligence selon Dieu qui est la bina et l'intelligence humaine qui est sérel. Là, le discernement que cela donne, ce n'est pas de la bina, c'est pas l'intelligence selon Dieu, c'est l'intelligence humaine. C'est la capacité à l'homme de déterminer lui-même ce qui est bien de ce qui est mal. C'est la raison pour laquelle le serpent dit « vous serez des Elohim », vous serez des dieux. Elohim veut dire aussi juge. Vous êtes capable de juger, vous serez capable de juger de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'homme qui décide de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Et aujourd'hui, en 2023, quand on voit les pressions sur les populations mondiales où il y a une certaine oligarchie qui nous impose une façon de voir, une façon de penser, une façon de parler, une façon d'aborder la vie, eh bien, c'est l'homme qui décide en dehors de Dieu de ce qui est bien, de ce qui est mal. Il est un Dieu. D'ailleurs, c'est ce fameux monsieur Schwab du G7, du forum de Davos, qui a dit, enfin du moins son bras droit, l'homme est un Dieu. Bon, les choses sont dites. Et pourtant, qui prête attention à ces paroles?
Ils ne se cachent plus. Ils disent ouvertement leurs projets. Mais non, on s'amuse, on danse, on rit, on mange, on boit, on marie nos enfants. Et puis, qu'est-ce qu'a dit Jésus? Il en sera comme du temps de Noé. Il en sera comme du temps de Sodome et Gomorrhe. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. On est dans le cas de figure. On y est. Et donc la femme voit que le fruit, donc ce que l'arbre produit, le fruit, était bon au discernement. Et donc elle en mange. Elle se nourrit de quoi? De la pensée de Dieu? Ou du fruit de sa convoitise? Et c'est là le problème. Elle s'est nourrie du fruit de sa convoitise. Et à partir de là, cette nourriture qu'elle a pris physique, physiologique, a une répercussion sur son être spirituel. Et c'est le venin du serpent. Vous remarquez que le serpent a menti à 10%. Et grosso modo, 90% de vérité. Il a dit, vous serez comme des dieux. Tout à fait vrai, vous êtes capable de juger ce qui est bien, ce qui est mal. L'Éternel sait que quand vous mangerez du fruit, alors que Dieu n'avait jamais parlé de fruit, il ouvrira vos yeux. Vous aurez du discernement. Il n'a pas menti. Le seul point où il a menti, c'est certainement pas vous ne mourrez pas. Là, il a menti. Il a menti sur quoi? Sur les conséquences. Mais sur la réalité. Il dit ce qui est vrai. C'est un arbre qui vous donnera du discernement et vous aurez la capacité, vous-même, même si c'est à vos dépens, parce qu'à partir de ce moment-là, vous allez vous séparer de la pensée de Dieu, eh bien vous discernerez pour vous-même ce qui est bien, ce qui est mal. Et là, vous serez vos propres dieux. Il n'a pas menti du tout. D'ailleurs, c'était ce que Bavel a dit. Faisons-nous un nom. Nous sommes nous-mêmes nos propres maîtres. Et la femme en mange. Et plutôt que d'aller voir son mari pour lui dire « Adam, il y a le serpent là, qui vient de me parler. Il vient de me dire ça. » Et la dame lui aurait dit « L'Éternel nous a interdit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On ne peut pas faire ça. » À ce moment-là, la femme, ou notre âme, aurait écouté son mari, l'esprit, lui dire « Non, fais pas ça, c'est dangereux, on ne le fait pas, parce que c'est contre la pensée de Dieu. » Si l'âme avait obéi, si la femme avait obéi, ce problème dans l'humanité ne serait pas rentré. Mais qu'est-ce qu'a fait Adam? Sa femme va lui apporter un fruit. Vous pensez qu'il n'était pas au courant que c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Bien sûr que si, qu'il savait que c'était de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté son âme, il a écouté son épouse. Et il en a mangé, il s'en est nourri. Ça, c'est la faute d'Adam. Il n'est pas rentré dans son rôle, et c'est plus grave que la femme. Parce que la femme, elle est la représentation de notre âme. Notre âme, elle vit par quoi? Par les stimuli extérieurs et par ses émotions et ses sentiments. Mais l'homme était censé avoir la connaissance spirituelle. Notre esprit doit avoir cette connaissance de la volonté de Dieu en lui-même. Et quand notre esprit écoute notre âme, les conséquences sont là. Donc le péché d'Adam est beaucoup plus grave que celui de la femme. Je dis ça pourquoi? Pour tous ceux qui ont une petite velléité de machisme et qui pensent que la femme est inférieure à l'homme. Le péché de l'homme est plus grave que le péché de la femme. Si ça peut remettre quelques pendules à l'heure, c'est toujours bon à prendre, on va dire. Voilà. Non, la femme ne doit certainement pas être mise sous le boisseau, être considérée comme un sous-être. La femme, c'est la couronne de l'homme. Pas son paillasson. C'est ne rien comprendre à la Bible, ne rien comprendre à la pensée de Dieu, c'est ne rien comprendre à la totalité de la Torah
que de mettre la femme dans une situation d'infériorité par rapport à l'homme. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je ferme juste la parenthèse là parce que c'est pas le sujet de notre méditation. Donc voilà ce qui s'est passé à ce moment-là. La femme a laissé son corps convoiter l'objet interdit et a laissé ses émotions, ses sentiments et ses interprétations prendre le pas sur ce que son esprit lui disait. En l'occurrence là, c'est typifié par elle et son époux. Donc elle ne s'est pas préoccupée de ce que son époux avait à dire. Et son époux, l'homme, ne s'est pas préoccupé plus que ça non plus. Et les deux ont péché. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui est rentré. Vous savez que le mot Vaïsgor, quand il est dit « il m'a séduite », vient de la racine hébraïque sagar, qui veut dire également épouser. Donc c'est comme si le serpent avait épousé la femme. Et là, ça fera l'objet sûrement d'une autre méditation, mais je veux juste vous en parler parce que ça va nous éclairer. Qu'est-ce que veut dire épouser ? Nos traductions sont parfois un peu complexes, mais c'est très difficile pour un traducteur aussi de transposer l'hébreu dans notre langue, dans le français ou dans l'anglais ou dans l'allemand. C'est assez compliqué. Donc évidemment, il y a parfois des traductions qui sont un peu dirigées selon la pensée du traducteur, mais il y a d'autres moments où effectivement c'est pas évident non plus de donner une bonne traduction qui retranscrit la totalité de la variété, de la richesse de la langue hébraïque. Donc voilà, faut s'y rendre à César ce qu'appartient à Jules, et il ne faut pas non plus trop jeter la pierre au traducteur. Mais on perd forcément dans les traductions. Et vous vous souvenez de ce texte qui dit que les fils de Dieu sont venus vers les filles des hommes parce qu'elles étaient belles, et les Néphilim étaient sur terre en ce temps-là, virgule, quand les fils de Dieu allèrent vers les fils des hommes. Nous, on voit ça, il alla vers sa femme, pas tout de suite, on pense la même chose. Il y a eu un rapprochement physique, donc une relation sexuelle entre l'homme et la femme. Il alla vers sa femme, ces relations sexuelles. Et donc, d'office, on pense qu'il y a cette même forme de relation entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Et là, traductions ne sont pas très bonnes. Les fils de Dieu virent que les femmes, les filles des hommes, étaient bonnes, donc Tov, mais Tov peut dire aussi habile à, capable de, prête pour, bonne pour quelque chose. Bon. Et le mot aller, vers, c'est le mot beau en hébreu. Et beau ne parle pas du tout de relations sexuelles. Par exemple, quand il est dit « Et Noach entra dans l'arche », c'est le mot « beau ». Il entra dedans. En d'autres termes, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient aptes à ce que eux-mêmes rentrent en elles. Et les fils de Dieu sont des anges déchus, les Néphilim. Là, il nous est parlé de possession. Et Néphilim veut dire les déchus ou ceux qui font déchoir. Et c'est pour ça que le texte nous dit, c'était l'époque où il y avait les Néphilim, donc les anges déchus sur terre. Évidemment, ils ont été précipités des eaux d'en haut. Notamment à travers, on en a déjà parlé dans les cours Zoom, mais à travers l'abîme et le désert. Et donc, ils étaient là, sur terre, puisque la terre a été créée pour qu'il y ait un combat entre l'ennemi et le Messie, entre le Satan et le Messie. Et l'Adam a été créé pour recevoir le Messie, pour incarner le Messie, pour recevoir l'esprit du Messie, pour être le fameux Adam messianique. Or, le premier Adam ayant chuté, il fallait un deuxième Adam, Jésus-Christ. Et il y a eu possession. Et à partir de là, commença à y avoir sur la terre et parmi les hommes
un apprentissage de l'iniquité avec les Néphilim. Et c'est pour ça que les hommes qui sont nés de ces femmes-là, qui elles-mêmes étaient possédées par un esprit démoniaque, engendraient des personnes qui avaient une capacité spirituelle d'emprise sur les autres, les premiers Gibor, hommes forts, les héros des temps passés. Voilà ce que ça donne. Et pour la femme, à ce moment-là, ça a été ce qui s'est passé. Elle a laissé l'esprit du serpent entrer en elle. Et elle a porté un fruit, elle-même, qui n'est autre que Caïn. Le premier fruit qu'elle a porté n'a pas été le Messie, mais bien le fils du serpent, Caïn. Et toute cette généalogie-là, nous la retrouvons encore aujourd'hui parce que c'est la lignée de Caïn, des Néphilim, de Nimrod, de Pharaon. Toute cette lignée-là, nous la retrouvons encore aujourd'hui dans le monde que nous connaissons. Jusqu'à Babylone la Grande et la chute de Babylone. Donc vous voyez qu'à partir de là, il y a quelque chose qui s'est brisé et il y a eu un inversement du processus de décision chez l'homme. Et, alors je ne vais pas vous faire un cours de biologie, hein, je vous rassure tout de suite, mais vous savez que nous avons 70 neurotransmetteurs dans le corps humain. Il y en a 4 principaux. Nous avons la sérotonine, la dopamine, nous avons la noradrénaline, et nous avons ce qu'on appelle le GABA, qui est, pour chez l'adulte, un inhibiteur de transmetteurs dans le système nerveux central chez l'adulte, et chez l'embryon, c'est un excitateur parce que l'embryon a besoin de croître. La dopamine, c'est ce qui va produire le plaisir, le sentiment de plaisir et le sentiment de bien-être et qui va engendrer des pulsions. Ça, c'est la dopamine. La sérotonine, elle, va agir sur le métabolisme, on en retrouve d'ailleurs dans l'intestin. Donc, tout ce qui va être impulsion, là, par contre, tout ce qui va être métabolisme et tout ce qui va servir à la nutrition. Et la noradrénaline, elle, par contre, c'est tout ce qui va être sécrété quand il y a un effet de surprise, quand il y a une urgence et quand il y a un besoin d'éveil, puisqu'il y a de l'adrénaline. Et quand il y a un équilibre, alors je vous donne ces 3 principales-là, pas toutes les autres, parce que j'ai très schématisé, même moi je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais au moins je me suis un peu renseigné. Mais je trouve ça très intéressant, parce que s'il y a un déséquilibre, soit vous devenez agressif, soit vous ne pouvez plus contrôler vos pulsions sexuelles, soit vous êtes apathique, soit vous êtes un fou furieux qui n'a peur de rien. Et l'équilibre de ces 3 neurotransmetteurs fait que vous avez une capacité cognitive optimale, que vous êtes équilibré dans vos émotions et vos sentiments, et que vous êtes équilibré même dans tout ce qui est l'apport nutritionnel de votre corps. À partir du moment où il y a un déséquilibre, eh bien, on essaye d'apporter chimiquement ce qu'il vous manque. Si on enlève le GABA, donc ce qui va permettre justement de rééquilibrer tout cela, eh bien à ce moment-là, vous êtes désinhibé, dans un sens ou dans l'autre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment vit l'homme aujourd'hui? Il se shoot à l'adrénaline, il faut des émotions. Il faut exacerber les émotions, les sentiments. Il a besoin de stimuli. Stimuli dans les sports extrêmes, par exemple. Stimuli dans la sexualité débridée. Stimuli dans la recherche de la connaissance particulière.
Ce que l'homme a besoin pour vivre, c'est de produire des stimuli qui vont nourrir quoi? Son âme. Mais ça passe par son corps. Vous avez vu comment c'est physiologique là? Les sentiments et les émotions peuvent changer. Notre attitude peut changer à partir du moment où un problème physiologique, un déséquilibre physiologique dans nos neurotransmetteurs se fait. Mais puisqu'aujourd'hui l'homme a, coupé le lien entre l'esprit qui transmet à l'âme les informations, qui elle-même transmet au corps les informations, et qu'on a inversé les choses, pour vivre ou pour avoir le sentiment de vivre, l'homme a besoin de stimuli extérieurs pour nourrir son âme, et son esprit, on l'utilise pour d'autres choses. L'occultisme, la voyance, la sorcellerie, le vaudou, je donne des exemples. Là, il faut nourrir l'esprit aussi, il en a besoin. Et qu'est-ce que nous présente l'ennemi? On ne va pas nous présenter Jésus-Christ. Donc le désir de puissance spirituelle. Et là, notre esprit, il est emprisonné, d'une part dans nos sentiments et dans nos émotions, donc par notre âme, mais il peut être aussi influencé, bien entendu, par des esprits démoniaques qui le font aller vers des expériences métaphysiques qui sont contre Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible condamne fortement tout occultisme, sorcellerie et voyance ou nécromancie et tout ce qui navigue dans ces eaux troubles-là. Pourquoi? Parce que justement, arriver au fait d'avoir des stimuli, c'est un stimulus, des stimuli qui doivent avoir une répercussion physique, nous pouvons l'avoir aussi sur des expériences spirituelles. Et nous recherchons quoi? Quelque chose, nous recherchons encore un shoot. Il n'y a pas que la drogue, l'alcool et la sexualité débridée qui font que nous ayons des shoots de ce qui nous manque. Ça peut aussi être d'origine spirituelle. Et c'est là le danger. Alors, pour arriver au terme de notre méditation là, où on est en train de voir que Jésus-Christ est arrivé dans la matrice qu'est Israël, pourquoi? Là, on a l'impression que je vous parle d'un tout autre sujet. Eh bien, Christ est venu une première fois en Israël pour mourir. Le Mashiach ben Yosef est venu pour donner sa vie. Pour régler quoi? Pour régler le problème du serpent. Parce que le problème du serpent n'était pas réglé. Et c'est la raison pour laquelle le peuple hébreu devait offrir des sacrifices perpétuels en vue d'un sacrifice meilleur encore. C'était tous les sacrifices du temple, toute la vie du temple, toute la géographie d'Israël nous parle de l'esprit, de l'âme et du corps. La libération de l'Égypte, pareil, la mer Rouge, le désert, le passage du Jourdain, la conquête du pays, nous parle de quoi? De l'esprit, de l'âme et du corps. D'un rétablissement dans la création et notamment dans l'homme de l'ordre établi par Dieu à l'origine. Esprit, âme, corps, et non plus corps, âme, esprit. Tout nous parle de cela. Mais il fallait que le problème du serpent soit réglé. Et le problème du serpent ne peut être réglé que par un principe, la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu ne pouvait s'exprimer que par un événement, le don d'un juste, de la vie d'un juste, qui rachetait l'humanité par son propre sang, c'est-à-dire par sa propre vie, par sa propre âme pure, elle. Il fallait que le Mashiach ben Yosef vienne en étant juste, pur de tout péché, pur de toute interférence avec l'esprit du serpent, de manière à pouvoir verser ce sang en oblation pour la justice de Dieu. Et donc, il a vécu par l'esprit toute sa vie terrestre. Il a bridé à la volonté de Dieu ses sentiments, ses émotions, son âme, il l'a maintenue, soumise à son propre esprit, le Messie. Et il a offert son corps
en oblation pour nous. Voilà ce qu'a fait le Messie. Donc le problème du péché, il est du péché. Oui, du péché, puisque le péché c'est une personne aussi. Le problème du serpent est réglé. À partir du moment où Christ a donné sa vie sur la croix, le problème du serpent est réglé. Alors qu'en est-il pour nous? Avant d'aborder ce sujet-là, je vais vous parler tout de suite de la finalité. L'homme et la femme qui acceptent la volonté de Dieu pour sa vie, pour que Dieu puisse rétablir par la puissance de son esprit cet ordre originel. À part au monde à venir. Paul l'a traduit en grec par la vie éternelle, mais la vie éternelle, c'est le olam haba, le monde à venir. Dans l'Apocalypse, nous voyons quoi? Nous voyons des nouveaux cieux de la nouvelle terre. Et, descendant du ciel, la nouvelle Jérusalem, qui fait plus de 2000 km carrés et 2000 km de haut. Si on prend les dimensions, ça donne ça. Donc, vous voyez, c'est déjà une belle petite ville. Et c'est quoi la Jérusalem céleste? C'est l'épouse du Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? On a déjà vu ensemble qu'il y a deux catégories de chrétiens. Il y a ceux qui vont s'arrêter au parvis du temple. Ils vont s'arrêter au salut. Ils vont considérer que le salut, c'est le but de leur vie. Ils n'ont pas besoin de plus. Ils n'en veulent pas plus. Ou ils ne cherchent pas plus. Satisfaire le cœur de Dieu, oui, mais enfin quand même, je veux garder... vous savez, ceux qui, leurs œuvres brûleront, et eux, ils seront sauvés, mais comme à travers du feu. Eux ne seront pas résidents de la Nouvelle Jérusalem. Mais ceux qui ont accepté de porter leur croix chaque jour, de faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire le rétablissement de cet ordre initial de l'esprit, de l'âme et du corps, et qui vont se soumettre à l'esprit de Dieu en toutes circonstances, dans leur propre vie. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'erreur. Ce n'est pas la question. Mais il y a une volonté de satisfaire le cœur de Dieu, et qu'il y ait toujours cette progression dans la révélation de la pensée de Dieu pour modifier, changer leurs attitudes, changer leurs habitudes, changer leur vie, leur être, de manière à être rendus conformes à l'image du Christ. Eux sont l'épouse du Christ. Pourquoi? Parce que cette œuvre de transformation dans leur vie les amène à être rendus semblables à Christ, c'est-à-dire de la même nature que Christ, c'est-à-dire l'épouse du Christ. Alors eux sont résidents de la Nouvelle Jérusalem. C'est la Nouvelle Jérusalem, l'épouse du Christ. Et dans le Olam Haba, il y a ceux qui seront dans la Nouvelle Jérusalem et ceux qui seront sur les nouveaux cieux, dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Le salut sera là. Ils ne seront pas dans les temps de feu. Ils ont accepté le salut en Jésus-Christ. Mais ceux-là seuls qui ont perdu leur vie parce que ils ont tout donné à Christ, qui lui-même a tout donné pour eux, ont, pour récompense, comme nous dit Paul, ceux qui vont avoir leur œuvre brûlée comme du foin, du bois ou de la paille, ils perdront leur récompense. C'est quoi la récompense? C'est d'être citoyen de la Nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire d'être compté parmi l'épouse du Christ. Il y a un autre point intéressant. Dans le texte hébraïque, quand il est dit que Adam voit la femme qui a été tirée de son côté venir vers lui, ça aussi, ça fera sûrement l'objet d'une méditation complète, mais on verra ça. Il dit, ah, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. L'os, c'est pas un os comme... non, c'est la substance de ma substance. C'est intrinsèquement ce que je suis, mais c'est étonnant, parce que ce mot-là en hébreu a une notion de multitude. Étonnant, hein? La femme est la substance de ma substance dans la multitude. Alors ça fait un peu bizarre en français, mais tout comme le mot javelot, vous savez, quand il refermera, si c'est sagar, il refermera par en dessous la chair quand il a pris le côté, et c'est le mot javelot que ça veut dire, c'est-à-dire ça nous prophétisait déjà la naissance de l'Église quand le soldat romain a percé le côté de Jésus. Eh bien, l'épouse du Christ, c'est la nature de la substance du Christ dans la multitude. Nous avons pleinement la pensée de l'épouse du Christ en tant qu'Église. Déjà
avec le premier Adam. Donc on retrouve encore ça. Donc voilà la finalité du plan de rédemption de Dieu. Séparer l'impie, les impies, de ceux qui ont été justifiés par le sacrifice de Jésus. Donc les premiers, les impies, seront jetés dans les temps de feu avec le diable, le faux prophète et tous ceux qui n'ont pas accepté le sacrifice de Jésus, bien entendu. Après, il y a ceux qui sont sauvés, qui ont part au nouveau ciel et à la nouvelle terre. Et il y a ceux qui sont l'épouse du Christ, qui sont membres de la nouvelle, résidents de la nouvelle Jérusalem. Nous retrouvons tout cela. Et pour terminer, on va lire 2 textes, mais on va commencer par le premier. Dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, et on va lire à partir du verset, ou le verset 13. Attendez, je ne suis pas dans le bon livre, évidemment. Alors, Romains 8, verset 13. En effet, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Là, la traduction n'est pas bonne, on va le voir ensemble. Mais si c'est par l'esprit que vous vivez, et que vous faites mourir les agissements de votre corps, vous vivrez. Alors là, c'est intéressant parce que on est justement en train de... Paul nous révèle le processus qui va nous permettre de retrouver cet équilibre initial. Si, par l'esprit, sous-entendu, par l'esprit de Dieu qui habite en vous maintenant. Vous avez noté que Dieu, quand les filles des hommes se sont laissées posséder par les esprits des Néphilim, Dieu a mis un jugement. Mon esprit ne demeurera pas toujours dans l'homme. Ces jours seront de 120 ans. Ça voulait dire quoi? À partir de maintenant, je leur donne 120 ans pour se repentir. Au bout de 120 ans, il y a le déluge. Et 120 ans après, il y a eu le déluge. Et donc, il a bien dit, mon esprit ne demeurera pas toujours dans l'homme, parce que l'homme est chair. L'homme, il est quoi? Il est conduit selon la chair. Il est conduit par son âme. Donc mon esprit ne demeurera pas. Et le mot ne demeurera pas, c'est plutôt mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'esprit de l'homme, avec l'âme de l'homme. C'est terminé. Ils ont choisi un autre maître. Ils l'ont choisi. Ça a commencé avec Rava. Et ça se poursuit avec les filles des hommes. Ils ont choisi un autre maître. Mon esprit ne va pas contester en permanence. Maintenant, je me retire. Et le jugement est tombé sur cette génération-là. Et là, Paul nous dit, si par l'Esprit de Dieu qui est revenu en vous, vous faites mourir les agissements de votre corps. Ça veut dire quoi? Eh bien, si vous mettez à mort par la foi, mon juste vivra par la foi, ce qu'on a vu au tout début de la méditation, eh bien, vous allez faire mourir les attentes de votre corps. Vos pulsions, vos désirs, votre convoitise. Si c'est par l'esprit, en ayant la foi que la puissance du Saint-Esprit en vous peut le faire, c'est à vous de dire oui ou non. C'est à nous tous de dire oui ou non. Seigneur, tu as dit qu'il était possible que les actions du corps puissent être mises à mort par ton esprit en moi. Je le veux. Je veux vivre ça. Je ne suis pas capable, mais je dis oui, je veux ça. Seigneur, mets à mort toutes ces actions du corps qui souillent mon corps, mais qui souillent avant tout mon âme. Parce que toutes ces pulsions du corps, toutes ces stimuli du corps vont nourrir quoi? Des sentiments, des émotions qui elles-mêmes vont avoir des répercussions sur le corps. Je veux plus que ça fonctionne comme ça. Je ne veux plus marcher par mes sentiments, mes émotions, mes stimuli extérieurs qui vont me mettre une pression et qui vont faire en sorte que j'exprime des sentiments et des émotions mauvais à cause de ces stimuli-là. Quand vous êtes devant un film violent, vous avez des sentiments de violence qui naissent en vous. Quand vous regardez, enfin j'espère que c'est pas le cas, mais si vous regardez des films un peu olé olé, on va dire, pas très purs, impudiques,
Ça produit quoi? La sainteté? Ah non. Des sentiments de convoitise, des pulsions vont naître à cause de la vue. D'ailleurs, Jésus disait, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Ça veut dire que si vous vivez selon vos pulsions, si vous vivez selon les stimuli extérieurs, vous allez produire des sentiments et des émotions qui sont en relation, en corrélation avec ces stimuli. Donc votre corps va te commander, c'est votre âme qui va commander, ou alors on va faire... vous avez remarqué les publicités aujourd'hui, on fait toujours tout est beau, tout est merveilleux. En fait, ils essaient de provoquer quoi? Ils veulent provoquer chez vous des sentiments et des émotions qui vous font aller vers le produit qu'ils vous présentent. Et l'esprit dans tout ça, absent. Alors l'apôtre Paul lui dit, faites ça. Et là, le texte nous dit, si vous vivez par la chair, c'est-à-dire exactement le processus que je viens de vous expliquer, vous mourrez dans un futur. Or, non. Le texte grec n'est pas du tout dans un futur. C'est apotnetko en grec. Et c'est un présent à la voix active, c'est-à-dire que c'est le sujet du verbe qui fait l'action ou qui subit l'action. Et c'est à l'infinitif dans le grec. Et à l'infinitif, ça veut dire que c'est quelque chose qui est arrivé, qui arrive ou qui va arriver. En d'autres termes, si vous marchez selon l'esprit, vous êtes en train de mourir. C'est une action qui est présente, qui est en train de se faire. Pas vous mourrez. Vous êtes en train de marcher vers la mort spirituelle. Donc, si vous marchez selon la chair, vous êtes dans un processus de mort. Pas vous allez mourir. Parce que beaucoup ont dit, si on marche par la chair, on va automatiquement être perdu. C'est pas ça qu'il est dit. Il est dit, le principe de votre vie est de satisfaire les convoitises de la chair, vous êtes dans un processus de mort. Vous êtes sauvés parce que vous croyez au sacrifice de Jésus, mais vous êtes en danger. Pourquoi? Parce que vous pensez que ça ne va pas avoir une incidence sur votre vie spirituelle si vous marchez comme ça. Automatiquement, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il va y avoir? Safek, le doute. Le doute va venir dans votre cœur. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a le doute qui arrive? Amalek vient vous attaquer par les arrières. Là où vous n'êtes pas sensible, là où vous êtes plus faible. Et là, ça est le risque de chute, le risque d'apostasie. Vous êtes dans un processus de mort. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les fruits de votre corps, on revient encore aux fruits, eh bien vous vivrez, et là c'est un futur. Donc le premier verbe, vous mourrez, est un présent d'une action qui est en train de s'accomplir, mais si vous faites mourir les résultats, les fruits de votre corps par l'esprit, eh bien, vous avez la promesse de la vie future. C'est bon, vous vivrez au-delà de la persécution et du jugement qui arrive sur la terre. Vous voyez que si on ne revient pas dans le texte original, on en comprend que si vous marchez par les chair, vous êtes déjà mort. Vous mourrez. Donc vous n'avez pas part au monde à venir. Par contre, si vous marchez par l'esprit, eh bien vous vivrez. Donc on redevient binaire. C'est pas ce qu'il vous est dit. La première version, c'est vous êtes dans un processus qui vous conduit à la mort. Attention. Attention, je vous mets en garde. Par contre, si vous acceptez la discipline de l'esprit dans votre vie pour vous ramener dans cet ordre originel de Dieu dans le jardin d'Éden, alors vous êtes assuré de vivre. Vous êtes assuré d'avoir la vie éternelle. Vous êtes assuré de régner avec Christ. Vous êtes assuré de faire partie de la Nouvelle Jérusalem, d'être citoyen de la Nouvelle Jérusalem. C'est ça que l'apôtre Paul disait. Et quand il dit, ce n'est pas que j'ai encore remporté le prix, mais je cours, espérant s'il est possible. Pourquoi il disait ça? Il doutait de son salut. Il ne doutait pas du tout de son salut. Mais il sait très bien que tant qu'il est ici-bas, il peut encore se relâcher et perdre la récompense qui est quoi? D'être membre de la Nouvelle Jérusalem. C'est ça dont Paul avait peur. J'espère
que je serai fidèle jusqu'au bout pour être citoyen. Bon, on sait qu'il l'est. On sait qu'il l'est. On peut s'assurer là-dessus. Et on va lire un autre texte. Parce que du coup, si on accepte ce processus de faire mourir par l'esprit les actions de notre... Donc, de ne plus vivre selon nos pulsions, nos stimuli, ce qui va nourrir nos sentiments, nourrir nos émotions, nourrir nos ressentis physiques, eh bien, on va marcher par l'esprit. Et alors, il y a une promesse que le Seigneur a fait lui-même. On va lire ça dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, et au verset 38. Jésus dit, « Celui qui met sa foi en moi, comme dit l'Écriture, sa foi, mon juste vivra par sa foi. Des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. » De son sein, pardon. Alors là, vous avez la finalité du processus. D'ores et déjà, aujourd'hui, celui qui accepte ce principe de vie par la foi dans ce que a accompli Jésus, il laisse le Saint-Esprit produire les sentiments, les émotions, l'intelligence, la bina de Dieu, régir sa vie, alors il accepte que son âme, siège de ses émotions et de ses sentiments, soit soumis à son esprit, et il exprime ses émotions et ses sentiments qui viennent du Saint-Esprit, se manifester à travers son corps. Et à nouveau là, on voit que ça vient du profond de l'être, de notre sein. Il y a de l'eau vive qui se répand dans notre âme, qui se répand à travers notre corps et qui abreuve qui? Nos frères. Le processus, il est là. La finalité du plan de rédemption de Dieu, elle est là. Afin que nous puissions être une source d'eau vive qui va pouvoir abreuver nos frères, en attendant d'être réunis ensemble, hors du lieu de combat qui sera les nouveaux cieux et la nouvelle terre, dans la nouvelle Jérusalem. Et là, tout est parfait. Elle est là, la finalité du plan de rédemption de Dieu. Et si nous acceptons cette discipline de l'esprit, si nous marchons, mon juste vivra par sa foi. Nous retrouvons ce que Dieu a promis à Abraham, ou du moins ce qu'il a déclaré d'Abraham lorsque il a cru en la parole de Dieu, ça lui a été compté comme justice. La foi que nous avons dans cette œuvre accomplie avec le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit. Je répète encore une chose, dans le combat d'Amalek, Yehoshua a remporté la victoire. C'est lui qui combat pour nous. Il a remporté la victoire sur le serpent ancien, il nous en a débarrassé. Maintenant, il nous faut nous réhabituer, ou nous habituer à retrouver une vie telle qu'elle était dans le jardin d'Éden, conduite par l'Esprit, qui est lui-même habité par l'Esprit du Dieu pour inonder notre âme, qui elle-même inondera notre corps, qui lui-même inondera nos frères et sœurs. Et la gloire de Dieu est resplendissante. Le sacrifice de Jésus trouve tout son sens à ce moment-là. Nous sommes pleinement dans le plan de rédemption de Dieu. Et la promesse pour ceux qui acceptent ce chemin, c'est d'être l'épouse du Christ. À partir du moment où nous n'acceptons pas ce chemin, mais que nous avons juste accepté le sacrifice de Jésus pour notre salut, nous sommes sauvés, mais nous n'avons pas part à cette récompense qui est de régner avec Christ et d'être citoyen de la Nouvelle Jérusalem. On a le salut, mais on perd sa récompense. Et bien entendu, celui qui n'accepte pas ce plan de rédemption, eh bien pour lui, c'est la mort éternelle, c'est-à-dire la séparation pour l'éternité de Dieu, du Créateur. C'est être jeté, alors c'est l'image dans les temps de feu, mais c'est pas comme ça, c'est la souffrance, c'est une vie diminuée, rabougrie, une vie qui est déprimée, une vie qui ne trouve jamais de sens ni de valeur. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de tout ce qui fait la beauté de la vie en Christ. Tout ça, ils ne pourront plus jamais l'avoir pour l'éternité, dans un présent perpétuel.
Alors, en ces temps si troublés, acceptons pour nos vies le plan de rédemption, bien sûr le plan de salut en Jésus-Christ. Premier pas, c'est une évidence. Mais acceptons aussi ce plan de rédemption, c'est-à-dire d'un rétablissement total, complet dans nos vies, de cette pensée de Dieu à l'origine, quand il a placé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, de manière à ce que nous puissions exprimer les sentiments, les émotions et les œuvres de Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Je ne suis pas venu pour faire ma propre volonté, mais pour faire ce que mon Père me dit de faire, pour dire ce que mon Père me dit de dire. Et à ce moment-là, tout est harmonieux. Nous retrouvons une harmonie qu'il y avait dans le jardin d'Éden. Carles Shalom.